Bonjour tout le monde. Bon, alors je vous prends en introduction le soir. Hein, il fait noir chez moi, donc c'est de la lumière artificielle. J'espère que ça va aller quand même. Voilà, juste pour vous présenter un petit podcast. Hein, je vais mettre un petit podcast. Alors vous allez me voir habillée autrement au début parce que je vous ai fait la première prise de vidéo il y a un petit temps déjà, et puis j'ai continué à coudre, et puis j'ai voulu faire un vlog aussi, donc ça m'a pris du temps. Alors voilà pourquoi ça a encore pris un peu de temps. C'est vrai que de monter, enfin vous le savez, hein, ça prend quand même un peu de temps, et puis j'aime bien coudre aussi, alors je suis tiraillée entre les deux. Est-ce que je vous fais la vidéo? Est-ce que je vous montre? J'ai envie de vous montrer ce que je fais et tout, mais j'ai envie de continuer à coudre aussi, alors c'est un petit peu difficile. Mais bon, voilà, cette fois-ci, j'y suis arrivée. C'est ma petite introduction. Je vous laisse avec moi-même sur ce petit podcast et je vous dirai au revoir tout à l'heure. Allez, bon visionnage! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors je vais vous parler de quelques petites cousettes que je viens de terminer. Allez, je commence. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pascal. Je suis Nona Créa. Je suis mamie de 4 petits-enfants. Je suis maman de 3 enfants, des grands-enfants. Voilà, et j'ai 56 ans. Voilà, je vis dans les Ardennes, hein, pour toutes celles qui me suivent le savent. Pour les nouvelles, eh bien, bienvenue sur ma petite chaîne, voilà, pour partager des cousettes. Donc, la première cousette sur laquelle je vais partager, ou avec laquelle je vais partager, enfin, je partage quoi, hein, vous voyez bien, hein, je partage. Donc, c'est une cousette que j'ai prise sur un Burda. C'est le Burda numéro 254. Ça y est, un petit chat qui arrive. 254 et c'est le modèle 103, 104. Ah, c'est la même chose. Hein. Les deux modèles, je vous montre le dessin technique qui est ici. Voilà, à l'origine c'est un t-shirt. Je vais vous le chercher quand même pour vous montrer le modèle porté sur le magazine, si je le trouve bien. Alors, il y en a un là, voilà, regardez la petite dame en rose violet. Est-ce que je vous montre bien? Voilà, ça donnait ça. Hein, ça donnait ça. Donc moi j'ai décidé, vous voyez, elle a la manche déjà quand même assez longue. Hein. Moi j'ai décidé de la rallonger jusqu'au coude, un petit peu plus loin. Voilà, je vais vous montrer le modèle que j'ai fait. Donc j'ai utilisé les tissus que j'ai acheté à Dressenstoffen et dont je vous parlais dans mon dernier haul tissu, hein, que je vous remettrai ici on dit, ou alors dans la barre d'infos, vous verrez bien, je vous mettrai la dernière vidéo, voilà. Voilà, c'est ce tissu-là à pois. Moi, je l'aime bien. Je trouve que les pois, des fois, ça fait un peu classe. Voilà. Bon, c'est un tissu quand même assez épais, hein. C'est un punta en dessous, mais je crois que c'est un punta de Jersey, un Jersey punta, enfin bref, je crois qu'il a 3 ou 4 euros le mètre, hein. Je vous remettrai tout ça en dessous, mais je vous en ai parlé dans le haul, hein. Donc voilà. Donc voilà, donc ce petit détail qui me plaisait bien, c'est les plis creux qu'il y a ici au niveau de l'emmanchure et au niveau du poignet. Ça suit jusqu'au poignet. Donc ça me plaisait bien, ce petit détail. C'est ce qui fait le modèle. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc je l'ai fait, je ne sais plus. Je crois que j'ai pris la taille 44, je crois. Voilà, 44. Parce que vous savez que je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas que je me fasse des choses un peu plus ajustées, moins loose, enfin voilà quoi, pour
Bon, je ne sais pas si c'est un succès fou, mais bon, ça change, voilà, ça change. Voilà, alors du coup, rien de fou, hein, ça se construit comme un t-shirt. J'ai utilisé le même tissu pour faire l'encolure. Voilà, j'ai pas fait de surpiqûre parce que je trouvais que c'était quand même déjà assez chargé avec les poids et tout. Et puis ma couture à la surjeteuse est propre. Donc voilà, c'est bien. Je commence ma couture et je finis ma couture maintenant au niveau de l'épaule. Hein, vous voyez, pour mon petit zigouigui, là, du coup, il est caché dans l'épaule. Du coup, bah, on voit rien hein, quand on le porte, hein, forcément. Mais même quand moi, je le repasse ou machin chose, eh ben, je ne vois plus de zigouigui. Donc, je suis heureuse. Voilà. Voilà. Là, le bord, par contre, je l'ai fait à la recouvreuse. J'ai même pas pris le temps encore de couper le surplus. Alors, vous voyez, voilà, je vous montre. Bon, c'était c'était à deux fils, oui, à deux aiguilles. Voilà, et puis ça fait ça. Et puis, vous voyez, normalement, je coupe hein, le surplus avec le ciseau pélican. D'ailleurs, je voulais préciser quelque chose parce que j'ai vu des podcasts où on disait que ça faisait des trous par moment. Alors attention, le ciseau pélican, il faut bien l'utiliser. La grande partie ici, la grande partie doit se placer contre le tissu et la petite partie se place sur la partie à couper. Voilà. Et grâce à ça, normalement, enfin moi j'ai jamais eu de souci en mettant mes ciseaux de cette façon, hein, voilà, comme ceci. Hein. La grande partie est sur le tissu et l'autre coupe. Voilà. Et j'ai jamais eu de souci de trou en le mettant bien comme ça. Après, bon, je sais pas, hein, je fais peut-être attention, j'ai peut-être tout le coup de main, je sais pas. Mais en mettant bien de cette façon, hein, pour couper, je pense qu'il y a peu de chances qu'on fasse des trous. Enfin, moi, j'en ai jamais fait en tout cas, et j'espère jamais en faire, parce que c'est vrai que ça doit être rageant quand on finit quelque chose. Il faut pas qu'il soit trop court, hein, parce que sinon, ou les manches, ou voilà, ça doit être embêtant quand même. Donc voilà, ce petit top. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime bien. Donc je vais vous mettre des photos portées, bien sûr. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Hein. Je présente toutes mes cousettes une fois que je les ai fait sur Instagram, ou presque, hein, parce que là, comme je suis sur Instagram, le petit défi de avril sur un fil, un truc, ouais, avril sur un fil. Voilà, je suis le petit défi photo, couture 2021. Oh bah décidément, je perds encore la mémoire, c'est pas beau de vieillir. Enfin bref, donc du coup, il y a des fois je mets pas les nouvelles cousettes. Mais vous allez les voir là maintenant. Ensuite, je me suis dit, il faut utiliser ce petit tissu hein, à grandes fleurs. La même collection, enfin la même collection, la même matière chez Drisson Stoffen, toujours au même prix, hein, 3 ou 4 euros du mètre. Assez lourd pour l'hiver, hein, on rentre dans l'hiver, hein, faut pas se leurrer. Hein. Là maintenant on passe à des températures négatives dans les Ardennes le matin. Donc voilà, il faut se penser quand même à se couvrir un petit peu plus. Donc voilà, du coup avec ce tissu, qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'avais envie de faire une robe. Donc j'avais envie de faire la robe Isia de l'usine à bulles et je vous avouerai une fois que j'ai réussi à assembler le patron qui était un peu compliqué pour ma petite tête en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de tissu.
Donc il en fallait à peu près 2 mètres et moi j'en avais 1,50 m, 1,60 m, donc pas assez de tissu. Donc bon voilà, on change de projet, c'est pas grave. Et ça faisait un moment que le top lucette de coudre le stretch me faisait envie. Donc je l'ai là. Je vais essayer de vous le montrer. J'ai encore bien préparé mon truc. Voilà, le lucette, c'est celui-là. Hop, vous voyez, vous pouvez le faire en robe aussi. Moi, j'ai choisi la version sans pli, parce que vous voyez, vous pouvez faire des fronces sur la basque du bas. Moi, ça me va pas tellement les fronces. Donc, j'ai choisi celui-là, de modèle. Manche longue, cache-cœur et la basque droite. Voilà, j'ai choisi ça. Donc, je l'ai fait donc dans ce tissu. Et pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Voilà le modèle. Alors, ça ne rend pas grand-chose, hein. Du coup, vous voyez, c'est croisé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu peur de se croiser en me disant, oh là là, ça va encore être trop échancré, trop voyant, trop pin-up, trop à 56 ans, non, merci, on ne fait plus ça. Donc j'ai monté mon haut, et je me suis mis, je l'ai passé comme ça, hein, sur moi. Il y avait juste les épaules de montée, les pinces faites au niveau de la poitrine, il y a des pinces à faire. Donc je l'ai monté, je l'ai placé sur moi et je l'ai croisé. Voilà, je n'ai pas suivi les repères, je l'ai croisé de moi-même et j'ai vu, quand ça me plaisait, je me suis dit, allez hop, c'est là, c'est bien, l'encolure me plaît bien. J'ai mis 2 pinces, hop, je l'ai défait et j'ai fait un petit point à 5 mm pour dire de maintenir, la façon dont c'était croisé. Et comme ça, ça a été super au niveau de mon encolure. Je suis complètement ravie. Alors, ce qui est bien, alors il me fait penser quand même un petit peu à la Sirocco ou à la Magnolia, ce petit top, parce qu'il a quand même une petite ceinture, un empiècement là en dessous de la poitrine, avant la basque. Donc ça me fait penser un peu à ça, mais il va falloir quand même que je me mette à la faire, cette Magnolia ou même la Sirocco, parce que elle me tente bien. Pour l'instant, je suis avec mon top lucette longue manche, hein, parce que c'est l'hiver. Alors, je pense que l'autre, celui que je viens de vous présenter avant, j'essaierai peut-être d'en faire un avec une manche un petit peu plus longue quand même, parce que, bon, c'est surtout le soir. Enfin, moi, j'ai l'habitude de m'habiller le matin et de rester comme ça toute la journée. Je ne me change pas pour sortir, pour machin, tout truc. Voilà. Souvent, quand je mets quelque chose le matin, c'est pour toute la journée. Et des fois, le soir, c'est un petit peu frisqué quand on regarde la télé ou quelque chose comme ça. Et cette manche, j'ai un peu froid. Voilà, pour tout vous dire. Mais bon, voilà, donc j'essaierai de le faire un petit peu plus long. Mais bon, vous voyez, quand j'ai des manches longues, là, celle-là, cette robe, c'est une manche longue, mais les 3 quarts du temps, je les retrousse, quoi. Donc, voilà, je suis partagée entre ces deux tailles. Mais j'avoue que pour mettre un manteau, etc., c'est quand même pratique d'avoir une manche longue. Pour rester à la maison, pour faire la vaisselle, tout ça, c'est bien pratique d'avoir une manche 3 quarts. Mais là, je vous dis, je l'avais fait au niveau du coude, donc c'est bien pratique aussi. Mais voilà, donc voilà, je suis partagée, hein, je suis partagée entre les deux. Voilà, donc mon petit top, c'est pareil. Je vais vous mettre des photos portées. Hein. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Mon mari m'a dit que ça m'amincissait un petit peu, mais bon, c'est mon petit mari. Hein. Il est gentil. Donc, Et je m'incruste un petit peu parce que j'ai remarqué que je vous ai pas trop parlé du top lucette. Bon, à part ma life, voilà, qu'est-ce que je vous ai raconté d'autre? Donc, bon, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce top. Ça se monte comme un t-shirt, pareil. Tout est bien. Tout colle bien avec le patron lucette du livre Coudre le stretch. Ça va super bien.
Voilà, mes finitions, eh ben, du coup, j'ai fait une bande d'encolure avec le même tissu, etc. Donc non, il y a vraiment rien d'exceptionnel sur ce top. Vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, c'est super facile. Il y a juste cette petite astuce là pour avoir une encolure pas trop échancrée, pas trop plongeante. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, je vous raconte ma live, mais c'est parce que j'avais peut-être pas grand-chose à dire dessus. J'y suis arrivée, je suis contente. Alors voilà. À vous maintenant d'en faire, et puis dites-moi si vous avez trouvé ça aussi facile que moi. Allez, je vous laisse avec moi-même. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la robe Lovely des Bobbin Patterns. Voilà, la robe Lovely des Bobbin Patterns. Voilà, c'est une robe en maille. Hein, c'est du jersey qu'il faut prendre. Vous pouvez la faire sans capuche à longue manche, à capuche à longue manche. Vous pouvez la changer ensuite à capuche ou ensuite sans capuche. Voilà. Et il y a plusieurs possibilités. Facile à faire. Donc j'avais un peu peur au départ que ça fasse un peu sac. C'est pour ça que j'avais hésité d'acheter ce patron au départ. Mais finalement, je me suis laissée tenter parce que là, on est au mois de novembre, donc ça n'est plus d'actualité. Mais au moment d'octobre, les Bobbin Patterns faisaient une opération, 1 € reversé, je crois, sur une association de leur coin dans le cadre d'Octobre Rose. Donc j'avais trouvé l'idée sympathique. Du coup, j'avais acheté ce patron pour le Lovely. Il faut environ 2 mètres jusqu'à la taille 46-48. Et au-delà, parce que ça va jusqu'au 56, hein, ça c'est bien quand même, au niveau des Bobbin Patterns, on a un large panel de taille, hein. Là ça va du 34 au 56, et du coup, du 48 au 56, il faut à peu près 2,30 m. Moi j'avais un coupon de 2 mètres que j'avais acheté chez Dressenstoffen dans ce tissu-là, hein, vous le reconnaissez. Donc j'ai choisi de faire avec ce tissu-là, qui était à 7,50 € du mètre, je crois. Donc voilà, et puis bon, apparemment la qualité a changé par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant. Plusieurs personnes sur Instagram, etc., disent que c'est un peu de meilleure qualité, c'est de meilleure qualité que les autres années. Donc on verra bien si ça bouloche ou pas, hein. Je ne l'ai pas encore porté beaucoup. J'ai dû la porter. Je vous avoue que je suis quand même plus à l'aise dans un pantalon que dans une robe. J'aime pas du tout les collants. C'est un truc, j'ai horreur de ça. J'ai trouvé une marque de collants qui me convient quand même pas mal. Ça ne tombe pas, ça ne me serre pas, enfin bref. Ça c'est une autre histoire, Pascal. Mais du coup je l'ai porté quelques heures pour aller voilà, faire des courses ou quelque chose comme ça. Mais quand, là pour le coup, hein, tout à l'heure je vous disais que je me changeais jamais, mais là pour le coup quand je reviens à la maison, j'enlève les collants vite fait, hein, je vous avoue. Alors ou je porte la robe comme ça parce que je suis à la maison, ou alors si je sais qu'il y a du monde qui va arriver, je me remets en pantalon. Voilà, donc j'ai fait pour cette robe, maintenant que je vous ai raconté ma vie, hein, j'ai fait pour cette robe la taille 44 en haut. J'avais fait une toile. Alors j'avais fait une toile pas dans un tissu extensible, j'avais fait une toile dans du voile d'hivernage. Alors j'ai recoupé dedans un autre projet parce que du coup j'ai pu, le pantalon que je suis en train de coudre, donc j'ai pris les morceaux pour pouvoir recouper des choses, voilà, pour refaire une toile pour le pantalon, parce que là je pense que pour un pantalon il faut absolument faire une toile. Donc là j'avais je me suis resservie, donc je peux pas vous montrer ma toile.
Mais bon, c'était pas, voilà, c'était du voile d'hivernage, hein, ce genre-là, hein, voilà, voilà, je prends ça. Il y en a qui s'en servent pour décalquer leur patron. Moi, je m'en sers pour faire mes toiles, parce que je trouve que c'est pas cher, et puis voilà, voilà. Bon, bien sûr, là, c'était pas extensible, mais je me suis dit, je vais quand même le faire dans cette matière, et je vais voir au moins si ça passe, même si il faut un tissu extensible, donc le tissu extensible forcément prendra ma forme, mais je ne voulais pas que ça me colle de trop, parce que un tissu extensible qui moule sur des bourrelets, c'est pas terrible, enfin pour mon compte, hein, j'aime pas du tout, donc je voulais que même le tissu extensible ne me colle pas sur au moins mes hanches. Donc j'ai fait un 44 ici et j'ai élargi parce que j'avais fait un 46, je crois, au niveau des hanches. J'ai élargi au 48. Voilà. Et ça me va beaucoup mieux. Donc je suis contente d'avoir fait cette petite toile. Bon, une fois que j'ai fait la toile, je vous avouerai que ça me donnait encore aucune idée de ce que ça pourrait donner, si ça allait faire sac ou pas sac, parce que bon, tant que c'est pas dans le bon tissu, on peut pas trop savoir. Alors voilà, je l'ai faite, cette petite robe, et je l'aime bien. Franchement, je ne me trouve pas trop sac dedans. Non, franchement, je l'aime bien. C'est une bonne surprise. Voilà. Alors, au niveau du bas de la robe, chez les Bobbin Patterns, ils mettent une petite bande d'ourlet, hein, en bas. Moi, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, justement, j'ai eu peur que ça resserre un peu et que ça fasse un peu boule, un peu sac. Donc, je ne l'ai pas mis. Bon, je vous reprends bien des jours après parce que j'ai eu du monde et puis après, j'ai pas eu le temps de filmer, si j'arrive à le dire. Donc du coup, je vous reprends bien des jours après. Donc voilà, donc on parlait de la robe Lovely, hein, avec la capuche des Bobbin Patterns. Donc je disais que je n'ai pas mis la bande en bas, j'ai simplement fait un rentré moi. Voilà, donc pareil, j'ai fait un rentré, j'ai fait un surfilage, là, j'ai surfilé à la surjeteuse et j'ai fait un bord, voilà, à rentrer. Voilà, c'est tout. Et j'aime bien, du coup, ça fait pas cet effet boule et cet effet sac. Donc voilà, voilà pour la robe Lovely. Je vais vous mettre des petites photos portées. Donc ensuite, je vais vous parler de ce que je porte. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer mieux. Attendez, je vais prendre sous un autre angle. Voilà, je vais pouvoir reculer un petit peu. Voilà, voilà ce que je porte. Alors, vous voyez, hein, je retrousse toujours mes manches, moi. Voilà, c'est un plantain. C'est un plantain, à longue manche. Voilà, je cherchais mes mots encore. C'est un plantain à longue manche. Voilà, dans un tissu de chez Dries & Stephen, toujours dans le même gabarit de prix que mes deux premiers. Voilà, là, il y avait des petits dessins. J'ai essayé de centrer un peu le dessin. Voilà, ici. J'ai essayé aussi de le centrer ici, sur la manche. Voilà, pour que ça fasse joli. Voilà, la même chose de l'autre côté. Voyez, je me suis mis, j'ai pas mis les deux en même temps pour couper les deux manches en même temps. Je les ai mis une par une en miroir. J'y ai pensé. Voilà, hein, quand on veut faire ça, on les met en miroir. Donc j'ai fait ça. Au niveau de l'encolure, j'avais un tout petit biais jersey noir que j'ai utilisé comme encolure. Alors elle est peut-être un petit peu échancrée, un petit peu, parce que du coup que j'ai utilisé un biais tout petit, voilà, que j'ai mis à la recouvreuse. Ah,
Pas à la recouvreuse, à la surjeteuse. À la surjeteuse, tout simplement. Hein, voilà. Voilà, bon, bah, c'est le plantain, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, bah, ça fait un petit top d'automne. Voilà, un petit top bah, pour les moments où on est un petit peu frisquette. Voilà, voilà, je suis contente de ça. Donc voilà, pour cette petite cousette. Donc là, vous aurez les photos en direct, portées en direct, vous voyez. Voilà. Alors là, je vais vous parler du pantalon Peppermind de Peppermind Magazine. C'est un patron gratuit, donc il rentre dans ma capsule de patron gratuit. Voilà, c'est un pantalon qui a été réalisé par une première fois en vlog par Emma de Friendly Couture, que je vous mettrai en lien dans la description ou au-dessus, là en petit, pour que vous puissiez aller directement sur cette vidéo de Emma qui explique super bien la façon de monter, et elle donne un petit conseil de la façon de monter la fermeture éclair qui vient de un conseil de je ne sais plus où, elle me l'a dit, mais je ne sais plus où de où vient cette technique, mais bon, moi je la connais d'elle en tout cas, et elle l'explique très bien dans cette vidéo, donc je vous mettrai tout ça en lien. Donc qu'est-ce que... Bon, j'ai fait une toile, bien sûr, hein, de ce pantalon, parce que c'était un des premiers, c'est le premier d'ailleurs, pantalon avec une fermeture éclair devant que je fais. Avec une braguette, donc voilà. Donc j'ai fait une toile dans une toile d'hivernage, hein, comme j'avais fait la robe Lovely, j'ai réitéré l'expérience dans la toile d'hivernage. Alors la toile d'hivernage, c'est quelque chose qui n'est pas extensible, alors on est bien d'accord. Du coup, bah, j'avais validé la taille G qui m'allait. Qui n'était pas trop large, mais il ne me serrait pas du tout, hein, cette toile, donc voilà. Par contre, j'ai utilisé un jean de chez non, pas de chez Dressenstoffen, de chez les coupons Saint-Pierre, à 3 mètres les 15 €, que je vais vous montrer la fin du coupon. Voilà, c'est ce jean là. Alors il m'en reste encore un peu plus, hein. Là je vous montre juste un carré, mais il m'en reste un peu plus, de quoi faire à mon avis un short. Un short, et je pense que je vais le garder pour faire un short l'été prochain. Alors voilà, il est extensible, voilà, hein, dans le sens de la laise, et pas extensible du tout dans le sens de la longueur du tissu, hein. Voilà, donc ben, du coup, quand j'ai réalisé, bah, il était trop large, forcément. Voilà, quand, bon, alors, trouver des toiles extensibles pour essayer de faire un pantalon, machin, truc, c'est pas facile. Alors, bon, je sais que là, c'était pas cher, hein, c'était 15 € les 3 mètres, donc voilà, j'aurais pu faire directement ma toile dedans, mais bon, voilà. Bah, non, je suis quand même contente d'avoir fait la toile en premier, mais j'aurais dû d'instinct me dire oh, il te sert vraiment pas, voilà. J'avais même mis la braguette et tout, hein, mais d'ailleurs j'ai fait un vlog sur tout ça, donc je crois que je vous l'explique dans le vlog, l'histoire de la toile, mais bah, il faut que j'arrive à le monter, quoi. C'est ça, c'est le manque de temps de monter. Alors je sais pas si vous verrez le vlog avant cette vidéo ou après, enfin bref, vous verrez bien. En tout cas, mon pantalon, lui, il est terminé, le vlog est terminé d'être filmé. Maintenant, il faut que je le monte. Voilà, donc ma taille G, bah, du coup, elle s'est changée en taille E. Voilà, j'ai dû reprendre le pantalon de chaque côté du pantalon. J'ai dû reprendre, il y a 2 pinces d'eau, j'ai repris aussi. Alors j'ai repris 0,5 pour les pinces en plus. Enfin,
agrandi, hein, ma pince de 0,5. Et au milieu du dos, à la couture du dos, j'ai repris 1 cm. Et j'ai repris aussi 1 cm de chaque côté. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je me demande si je n'avais pas repris plus que ça. 1,5 cm peut-être de chaque côté. Je crois que je le dis dans mon vlog. Faudrait que je le réécoute. Je crois que c'est 1,5 cm. Ou alors je l'ai noté. Je l'ai peut-être noté. J'ai repris les pinces d'eau de 0,5. Oui, 1,5 cm de chaque côté. C'est ça. Je l'ai noté. Voilà. Donc ça me fait en tout 5 cm. Alors là où j'ai été un petit peu embêtée, c'est qu'en rognant sur les côtés, forcément je mange sur la poche, hein, sur la poche. Et voilà, j'aurais pu peut-être vous montrer aussi le dessin technique, ça aurait été peut-être plus clair. Et voilà, voilà le dessin technique. Alors, vous voyez, il y a 2 pinces, donc j'ai repris 0,5 de chaque côté. À la couture du milieu, j'ai repris 1 cm. Et là, ici et ici, j'ai repris 1,5 cm. Mais vous voyez, là, il y a la poche. Et du coup, j'ai mangé sur cette partie-là. Hein, c'est tout juste pour passer ma main. Hein, ce coup-ci, il ne fallait pas que je rogne plus parce que, voilà. Hein, donc, voilà, j'aurais dû découper la taille E. Voilà. Je le sais, pour la prochaine fois, si je prends un jean extensible ou un tissu extensible et que je veux refaire ce pantalon, il faut que je prenne la taille E avec mon poids actuel, hein, parce que j'ai toujours espoir de maigrir. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai surpiqué. Alors qu'est-ce que j'ai marqué là? Que j'ai surpiqué la fourche complètement et l'entrejambe, comme ça pour solidifier les coutures. C'est ce que préconise Emma dans son vlog. Voilà. Donc j'ai fait ça, voilà, écoutez, c'est tout. Bon, je vous le montre. Alors, je vous le montre. Je viens de le sortir de la machine à laver. La fille qui avait prévu les choses, parce que je l'ai porté tout le week-end. Et puis je me suis dit, allez, un petit coup de lavage. Mais du coup, comme j'ai décidé de filmer, voilà, il est tout mouillé. Alors... là où je suis pas très contente, c'est sur ma boutonnière. Hein. Elle est moche. Hein. Regardez. Elle est franchement moche. Je l'ai même repris un petit peu au point à la main parce que franchement, elle est moche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, écoutez, franchement, j'ai jamais de problème avec les boutonnières. Ça passe nickel. Et puis là, parce que peut-être je tenais à ce que ce soit beau, hein, et ben finalement, c'est moche. Voilà. Donc j'ai mis aussi, donc au niveau de la ceinture, j'ai mis un tissu fleuri, voilà, un coton, hein, tout simple, voilà, un coton tout simple à l'intérieur de la ceinture. L'extérieur, bien sûr, c'est du jean. Donc voilà, mes poches, je les ai surpiquées aussi, voilà, propre, et j'aime bien. L'intérieur des poches, c'est aussi du tissu fleuri que j'avais en stock. Alors ce tissu, je l'avais acheté cet été pour faire les petits nœuds papillons, les essais de nœuds papillons que je voulais faire pour le baptême à Marceau. Et puis finalement, celui-là, je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà, ça tombait bien. Et puis, écoutez, franchement, la fermeture est claire. De la façon que Emma l'explique, c'est bien. Hein. C'est franchement bien, ça fait propre. Regardez l'intérieur. Hop. Voilà. J'ai suivi ce qu'elle disait, hein, de mettre un tissu contrastant pour la pâte. Voilà, regardez, ça se ferme bien. Elle disait aussi de renforcer un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment là, mais bon, ça ne choque pas. J'ai renforcé un peu le bas au niveau de la couture de décoration, finalement. Voilà. Vous voyez ? Hop. Non, je suis contente de ce pantalon. En plus, il me va bien. Je suis bien dedans. Le seul truc, c'est que, vous voyez, pour le bouton, alors je l'explique aussi. Tiens, je me rends compte qu'il a un peu blanchi d'ailleurs à la machine à laver. C'est vraiment pas grand-chose, ces boutons-là.
C'était des boutons que j'ai retrouvés dans le stock à maman. Et ils sont vieux, hein. Mais c'était des boutons de jean. Donc je l'ai placé. Et quand je l'ai mis la première fois, au bout de 1 heure ou deux, bah, j'avais mal à mon petit bidou. Et j'ai regardé, bah, j'avais une trace rouge à mon petit bidou. Bah, c'était l'arrière du bouton qui est fort coupant, je dirais. Il est coupant. Alors, voilà, c'est pas des boutons de très bonne qualité, je pense. Et du coup, ça me blessait. Alors là, j'étais quand même déçue parce que voilà, je l'aime bien ce pantalon, il me va bien, sauf cette histoire de bouton. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bout de tissu, j'ai coupé un carré de 4 cm, je crois. 2 carrés de 4 cm, je les ai mis l'un endroit contre endroit. J'ai fait une petite couture tout autour, en laissant un petit trou. Je l'ai retourné et j'ai mis ce petit carré à la main. Je suis venue mettre à la main derrière le bouton. Alors, vous voyez, on voit rien. Bah, d'ailleurs, vous voyez rien. Hein, vous voyez rien. Voilà. Je vous jure, hein, il y a un carré. Il est là. Regardez, vous voyez, on voit les fleurs là. Hop, voilà, un carré tout autour pour cacher le derrière du bouton et que ça ne me blesse plus. Alors, je vous dis pas, ça me blesse encore un peu. Je pense que j'aurais même dû mettre un petit peu de thermocollant ou quelque chose comme ça encore derrière le carré de tissu, parce que franchement, il blesse quand même fort ce bouton. Alors bon, c'est tout. Je vais pas l'enlever, ça va faire un trou. Donc, et puis je sais pas par quoi remplacer ça. Un autre bouton de jean, mais pour l'instant j'en ai pas sous la main. Et puis j'ai franchement peur de faire une bêtise plutôt qu'autre chose. Donc tant pis, ça restera comme ça. Bon voilà, maintenant il faut que j'arrive à bien placer ma ceinture quand je m'assois, etc. Mais si elle est bien placée, elle me fait plus mal, hein. Donc voilà, mes ennuis de bidou. Qu'à perdre ton ventre, Pascal, ça t'arrivera pas. Voilà, donc je suis contente de ce jean. Franchement, alors c'est un jean à patte large, hein, enfin très large. Ça fait presque jupe culotte, hein, je dirais moi. Hein, mais bon, finalement, au départ, j'ai essayé de bidouiller pour essayer de réduire la jambe et tout. Mais faire ça toute seule, c'est mission impossible, quoi. Non, c'est mission impossible. Donc, moi, je n'y suis pas arrivée. Donc, bon, j'ai bien demandé à mon petit mari, mais c'était pas concluant non plus. Donc, je me suis dit, allez, laisse tomber, fais-le comme ça, tu verras si ça te plaît ou pas, quoi. Il sera peut-être encore temps de changer la forme de la jambe après coup. Et puis finalement, ça me plaît. Donc, je suis contente. Par contre, je vais en refaire un autre avec une coupe droite jean, quoi. Voilà, pas celui-là, hein, pas le Peppermint. J'en ai, j'ai le livre 1080, l'atelier du jean, là. Hein, donc, il faudrait que j'essaye de m'en faire un quand même là-dedans. Pas celui où il y a les pattes d'éléphant, là, parce qu'il y en existe un aussi dans ce livre, dans ce film. Je me fais des films et je sais plus, par contre, il y a une coupe droite. Donc, il faut que j'essaye de faire ça. Pas maintenant. Pas maintenant parce que j'ai plein de projets, puis Noël arrive. Hein. Donc voilà, hein, je n'en dis pas plus. Donc voilà pour ce jean. Alors je n'en dis pas plus non plus. Je vous mets quand même des photos portées. Mais normalement, il y a un vlog qui est venu avant ou qui va venir après. On verra. J'ai fait ensuite la Léonf. Donc la Léonf, elle fait partie des défis qu'on a sur un groupe de Facebook qui est un patron à moi, un mois patron. Je ne sais jamais dans quel sens c'est, mais enfin c'est un truc comme ça. Et là, ce mois-ci, on pouvait faire, et vous savez, ils proposent
3 ou 4 patrons souvent, et puis il faut qu'on choisisse et puis faire un patron dans le mois. Et souvent, les patrons sont accompagnés de réductions pour les acquérir, donc c'est toujours intéressant. Donc là, j'avais choisi la Léonf. Alors la voici en dessin technique, la Léonf. Voilà, donc la Léonf se décline en robe ou en top. Donc la robe ici, avec des poches à l'intérieur. Le col est en V, l'encolure dos est ronde, avec des manches, une ceinture. Voilà. Et du coup, pareil pour le top, mais le bas de la robe se change en basque. Voilà. L'encolure, c'est une encolure en V. Non, c'est pas que j'ai pas réussi à faire, j'ai même pas essayé. Je me suis dit, mais je me suis dit après coup, t'embête pas, fais comme le pull de Emis Couture. Alors, je me souviens plus du nom de son pull à Emis que j'ai fait l'année dernière. Et elle avait fait une encolure un peu en V, mais en U plutôt. Voilà, en U, c'était légèrement arrondi, mais quand même, ça faisait un effet un peu V, quoi. Un faux V, d'abord. Donc, j'ai décidé de faire ça, mais une fois que j'avais coupé mon tissu. Donc, ça fait que mon faux V, je l'ai essayé de le recouper un peu, mais c'était pas tout à fait ça. Il faut que je change la forme de l'encolure sur le patron d'abord, pour une prochaine, et du coup mon col il baille un petit peu au niveau d'ici. Alors je vous montre la bête. Voilà, alors vous m'excuserez de la luminosité, je filme le soir parce que je sais pas quand filmer, parce que franchement c'est un manque de temps là, parce que je veux coudre des choses pour moi et tout. J'en profite un max pour pouvoir me coudre des choses avant que j'ai encore dans ma petite tête des idées d'enfants qui reviennent, vous voyez. Donc il faut quand même que j'essaye de m'habiller un petit peu pour l'automne et le début d'hiver. Donc voilà. Alors c'est dans un tissu qui vient des bobines patterns. Quand j'ai commandé ma veste Victoire avec la box Anaka de la veste Victoire des bobines patterns, j'ai commandé du tissu. J'ai commandé celui-là, donc c'est un jersey fleuri. Ouais, c'est des fleurs fermées avec des petits points, hein. Voilà, qui est très fin, hein. Je le voyais un petit peu plus épais. Il est fin, il est plus fin que les Bailisane de chez Dresden-Stoffen par exemple, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, ce qui est pas grave, non, en soi c'est pas grave, parce que vous voyez, j'ai toujours un petit peu chaud quand même, j'ai mes vapeurs de grand-mère, donc voilà, ça ne me gêne pas en soi, mais par contre pour coudre, non, mais enfin c'est un jersey viscose, hein, évidemment, hein, vous voyez, sont tombés, voilà. Donc, mais non, franchement, j'aime pas ça du tout, mais j'aime pas ça du tout. Mais je reconnais que l'effet est là, c'est joli une fois que c'est fini, hein, c'est joli. Donc, je vais me forcer, hein, parce que c'est joli. Vous voyez, elle a des fronces, cette petite Léonf. Et les fronces ne donnent pas pareil sur Léonf avec un jersey fluide comme ça que sur la maxi dress que j'ai fait cet été, je l'ai fait plus dans une popeline. Donc, et tout de suite ça fait montgolfière. Et encore, j'ai envie de dire que ça fait pas pareil, parce que les fronces elles sont pas placées pareil. Elles sont placées en dessous de la ceinture. Que la maxi dress, ça montait jusque dans le creux des seins là, et les fronces étaient de chaque côté comme ça, vous voyez. Et franchement, non, je ne recommencerai pas. D'ailleurs, cette robe, je l'ai décousue. Enfin, j'ai décousu cette partie-là et j'ai enlevé complètement les fronces. J'ai fait plat. Donc, voilà. Donc, j'aime bien.
cet effet de fluidité du jersey viscose, mais c'est vraiment chiant à coudre. Enfin, moi, j'aime pas ça, hein. Je vous dirais, moi qui suis allez, dans la team, tu t'emmerdes pas beaucoup, je vais te dire, là, je vais te dire, je vais vous dire, là, c'était quand même un petit peu chaud. Il a fallu quand même mettre pas mal de pinces et tout. Mais bon, bref, j'y suis arrivée, hein, c'est pas ça. Hein, mais non, c'est moins agréable à coudre qu'un jersey coton. Il faut dire ce qui est. Mais c'est pas le même rendu, vous allez me dire. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, Pascal. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? La Léonce. Ah oui, donc la Léonce, une fois que j'ai eu coupé mes pièces et tout dans le tissu, j'avais encore assez de place pour mettre les poches. Mais les poches sont préconisées que pour la robe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai réduits un petit peu, les poches, et je les ai quand même mis. Parce que des fois, j'ai un pantalon où il n'y a que des poches de derrière, il n'y en a pas devant. Et pour les petits mouchoirs, des fois, c'est embêtant. Donc, je me suis dit, tu vas mettre les poches quand même, c'est toujours pratique. Et franchement, regardez, on ne voit pas qu'il y a des poches. Donc, voilà, je vais vous montrer. Hein, hop, les poches, voyez? Donc je les ai mis comme pour la robe qui est expliquée, hein, l'explication du livret, c'est fait comme ça. Simplement, j'ai simplement raccourci les poches et puis voilà. Voilà. Donc vous voyez, là au niveau de la ceinture, ben, on ne voit pas grand chose, hein, c'est sur le même tissu. Alors sur le coup, je m'étais demandé d'ailleurs si j'allais pas le faire dans un tissu contrastant, c'est-à-dire dans un noir par exemple, uni, pour dire qu'on la voit cette ceinture. Bon, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, on la voit pas, hein. Alors, ça fait une taille un peu plus marquée quand on la porte. Donc oui, on devine qu'il y a quelque chose qui s'est passé forcément au montage. Donc oui. Mais, mais c'est vrai que le tissu par lui-même, du coup, tout est caché là-dedans. On voit rien du tout, hein. Alors voilà. J'aurais pu mettre peut-être une petite ceinture noire, hein, du jersey coton noir. Déjà pour plaquer un petit peu, faire un peu effet gainant. Et voilà. Mais bon, c'est bien comme ça aussi, hein. Je l'ai porté, je l'ai mis sur Facebook, sur Instagram. Et on m'a dit que ça allait bien, hein. Mais voilà. Donc ça, c'est la Léonce. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la Léonce? Donc le tissu est un peu fin, fuyant. Ah oui, j'ai mis du thermocollant. J'ai mis du thermocollant d'ailleurs. Je vais vous la retirer du cintre et puis je vais vous la mettre à l'envers. Alors j'avais acheté du tout fin là pour mettre au niveau des épaules et tout ça, là, thermocollant. Plus moyen de le retrouver. J'ai rangé, depuis que j'ai rangé mes étagères, que j'ai enlevé les étagères noires pour mettre ces cubes là, je ne retrouve plus rien. C'est pénible, hein, c'est pénible, pénible. Donc bref, je reviens à mes moutons. J'ai thermocollé. Alors j'ai thermocollé avec un thermocollant pour jersey, hein, évidemment, noir. Pour la ceinture, ça c'est thermocollé. Et au niveau du buste, du bas du buste, j'ai mis un bout de thermocollant blanc. Alors c'est celui-là qui est mal rangé, qui est là-bas. Attendez. Mais j'avais acheté ça aussi. Donc voilà. Et vous voyez, c'est bien fait pour l'école, les emmanchures, etc. Donc j'ai mis ça. C'est de la viseline. Alors c'est de la viseline, hein. Voilà. Alors en 15 mm et il y en a 50 mètres. J'avais acheté ça sur Amazon, hein. Ça se met offert, bien entendu. Voilà. Donc j'en ai mis donc dans le bas du buste. J'en ai mis aussi au niveau des épaules. Voilà, de chaque côté de l'épaule, hop. Et
Et hop, hein, de chaque côté de l'épaule. Et j'en ai mis aussi un peu dans le haut de la manche, de l'emmanchure, de la manche, pas de l'emmanchure, de la manche, voilà, pour maintenir un peu la couture. Voilà, j'ai fait ça. Après, bon, bah voilà, le col par lui-même, vous voyez, alors comme ça se voit pas trop que ça baille. Alors peut-être qu'après un premier lavage, ça va se remettre. Possible, possible. Bon, j'ai usé du fer, mais quand même, quand je le porte, ça fait un léger bâillement. C'est pas non plus la mort, hein. Moi, ça me convient très bien, hein. Mais j'aurais dû penser à modifier le patron avant d'avoir coupé mon tissu. C'est clair. Donc voilà. Alors, au niveau des finitions, qu'est-ce que j'ai fait? Tout me vient en venant, hein. Vous remarquez, tout me vient en venant. Dans le bas, j'ai fait un bord rouloté à la surjeteuse. Voilà. Je me suis pas embêtée. Pourquoi? Parce que je la trouvais déjà un petit peu courte. J'aurais dû rallonger un peu la basque. De pas beaucoup, hein, de 2 cm, mais j'aurais dû rallonger un peu la basque. Je suis en train d'appuyer. Ah non, non, c'est des messages. C'est des messages, ne vous inquiétez pas, c'est des messages. Et au niveau des... des manches, des poignets. Oh là, que j'ai du mal, que j'ai du mal. Au niveau des poignets, j'ai fait un bord japonais à la surjeteuse parce que comme il est fin et vous savez que j'ai des soucis avec ma recouvreuse, j'ai encore essayé, hein. C'est vrai que Capucine de Cap et Casse, et Cap, en quel sens, je ne sais plus encore, m'avait dit mais si on a un bouton, tu regarderas sur ta recouvreuse pour le tissu léger et le tissu épais. Et ouais, c'est vrai, mais non, ça n'a pas plus marché que ça. Je ne sais plus sur quoi que j'ai essayé, sur un des précédents. J'en parle pas, je sais plus. Je sais plus parce que ça fait plusieurs jours que j'ai filmé la première partie. Je regarderai. Oui, il y a des points qui ont sauté. J'ai été obligée de reprendre à la main derrière, quoi. Alors non. Donc là, j'ai fait un bord japonais et je suis venue quand même surpiquer. Oui, surpiquer. On voit rien dans ce tissu. On voit rien du tout. J'ai surpiqué avec un point stretch avec ma machine à coudre. Je crois que c'est le point éclair. J'ai pris le point éclair pour faire cette surpiqûre. Ouais, c'est ça. J'ai pris le point éclair. Voilà. Eh bien, je l'adore, ma petite Léonce. Je ne regrette pas. Alors, au départ, j'étais partie pour faire la robe, hein, mais là, pareil, j'avais pas assez de tissu, donc ça s'est changé en blouse. Eh bien, je ne le regrette pas, parce que finalement, je suis pas robe. Je suis pas robe, il faut que je me le dise, je suis pas robe, je suis pas robe. L'hiver, je ne suis pas robe. L'été, ça ne me dérange pas, mais l'hiver, je ne suis pas robe. Je suis bien dans mes pantalons. Alors, vous allez me dire, peut-être que ça ne m'avantage pas plus que ça, un pantalon plutôt qu'une robe. Peut-être que ça m'avantage plus une robe. J'en sais rien du tout. Mais au niveau du confort, franchement, je préfère les pantalons. Donc, une petite blouse en plus, c'était bien. Voilà, je vais vous mettre des petites photos portées. Je regarde, mais j'ai plus rien à dire là-dessus. Oui, je dis que les fronces, elles sont pas trop importantes, donc ça me plaît. Voilà. Mais que du coup, si je mettais un Milano, par exemple, je sais pas si je mettrais les fronces, du coup. Vous voyez, si je prenais un Milano ou un Scuba pour faire la même, j'enlèverais peut-être les fronces, du coup. Voilà. Oui, j'ai marqué que j'essaierai par contre de la faire dans une double gaze que j'avais acheté. Chut, je parle. Oh. Que je le ferai dans une double gaze que j'ai acheté l'année dernière chez Driessen-Stephan et que je la ferai avec cette double gaze. Non, mais on ne peut pas parler ici. Non, mais ça y est, oui. Mais ça y est. Je recommence. Oui, je disais donc que je la referai dans une double gaze que j'ai achetée chez Driessen-Stephan l'année dernière. Je la ferai l'été prochain. Et ben voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vais vous mettre des petits
feu photo portée. Alors, la veste Victoire, c'est des bobines Patterns. C'était leur box Anaka du mois de juillet, août, je ne sais plus. Enfin, bref, que j'avais commandé. Et en même temps, j'avais commandé le petit tissu que vous avez vu sur la Léonf. Et puis, j'avais aussi commandé un jersey. C'est un jersey à grosse côte, là, qui fait un peu effet velours. Velours à grosse côte, mais du coup c'est du jersey. Mais je suis allée me balader dans les magasins, comme quoi il ne faut pas renoncer à aller se balader dans les magasins, même si vous n'achetez pas, parce que vous vous dites je veux faire un peu ma garde-robe. Il faut continuer à y aller parce que voilà, ça vous donne des idées. Voilà. Donc là, j'ai vu quelques petites idées. J'ai vu des surchemises, par exemple, dans ce tissu-là. Et c'est pas bête du tout. Donc, revenons à nos moutons. Pascal, hein? Elle s'en va d'un côté, elle s'en va de l'autre, et d'un côté, et de l'autre. Enfin, bref. La veste Victoire des Bobines Patterns, qui avait un schéma technique comme ça. Donc, je vous en ai déjà parlé, hein, je crois. C'est la box Anaka. Elle est à 39,90 €, je crois. On a dedans le tissu qui permet de faire la veste par rapport à la plus grande taille qui existe. Donc, je crois que j'avais 2 mètres de tissu. J'en ai utilisé que 1,70 m, quelque chose comme ça. 1,60 m, 1,70 m. Il m'en reste un morceau. Je pense que j'essaierai de faire un short hose dedans. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai fait la veste. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire que j'ai pas fait de toile sur celle-là. Et que du coup, je suis un peu serrée au niveau des biceps. Donc, dans ma première idée, je voulais faire cette veste doublée. Et finalement, j'ai abandonné l'idée de la doubler parce que, ça me sert légèrement maintenant qu'elle est finie. Pourquoi? Parce que j'ai réduit les marges de couture au niveau du dessous de bras, au niveau du biceps, jusqu'au poignet. D'ailleurs, j'ai fait du 0,5 et voilà, pas du 1 cm comme il est préconisé. Voilà, mais voilà, je bouge, hein, je peux bouger, mais faut pas que je grossisse, quoi, hein, parce que là, mon bras ne rentrerait plus. Donc, première chose, cette chose-là. Après, j'ai envie de dire tout simple, hein. Pourquoi tout simple? Parce que ce soit, si on veut la doubler, bon, je ne l'ai pas fait, mais j'ai compris le principe, parce que les Bobines Patterns ont fait une vidéo sur le manteau frisson et ils ont montré comment doubler le manteau frisson et c'est la même chose. Donc voilà, on peut se référer à ça, donc tout facile. Et puis pour la veste par elle-même, Zia a fait comme toujours, hein, c'est un partenariat qu'elle a avec, une collaboration qu'elle a avec les bobines. Elle nous fait un tuto sur les points difficiles. Des fois, elle monte tout le vêtement complet et d'autres fois, elle montre que les points un peu plus compliqués. Donc là, je pense que c'est au niveau de la parmenture et puis de la fermeture éclair qu'elle montre. Et franchement, le reste, on n'a pas besoin parce que c'est tout simple. Au niveau de l'embu et tout, il a fallu jongler un tout petit peu avec le tissu, avec ce tissu-là. Mais j'ai envie de dire, si vous avez envie de faire cette veste-là dans un punta Milano, un punta jersey ou un Milano, ou enfin bref, quelque chose d'extensible, comme gilet par exemple, je pense qu'il n'y a même pas besoin de trop jouer sur l'embu, vous voyez? Non, ça a été tout simple à faire, je mentirais
si je disais le contraire. Grâce à ces vidéos, merci les filles, merci Zia, merci les bobines, de nous faire des vidéos qui accompagnent. C'est quand même bien pratique. Moi, j'aime bien. Alors, des fois, je sais. Hein, je peux pas dire, des fois, je sais. Mais j'aime bien être accompagnée quand même. Comprenez ou ne comprendrez pas, mais j'aime bien avoir, voilà, un support pour si jamais ben, un trou, ça arrive, hein, un trou ou un blocage, voilà, et puis comme ça on a le support et on est tranquille. Et franchement là, on est tranquille. Alors, du coup, ben, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette... je vais vous la montrer déjà. Hein, donc c'est dans le tissu, de la box Anaka. Joli tissu, très joli tissu. Voilà. Alors, un joli tissu qui s'effiloche quand même pas mal parce que, oh la bêtise que j'ai fait. Je l'ai lavé sans le surfiler. Oh, aïe, 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 parce que franchement, honnêtement, je ne surfile jamais quand je lave mes tissus, ou très rarement. Maintenant, du coup, après avoir passé celui-là, et ben du coup, je revois ma copie parce que quand je l'ai enlevé, attendez, il m'en reste un morceau là. Voilà, voilà, voilà ce que ça donnait, vous voyez. Je me suis même dit, oh là là, si elles ont mis tout juste, je vais avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes. Donc, vous voyez, quand j'ai découpé, parce que je l'ai lavé il y a un petit temps, hein, dès que je l'ai reçu, généralement j'essaye. Hein. C'est pas tout le temps. Des fois, je suis un petit peu à la bourre, mais quand je reçois les tissus, généralement, je les mets à laver, comme ça, je suis tranquille. Et celui-là, c'est ce que j'avais fait. Et bah, ça fait un petit temps, hein, parce que je vous dis, c'est la box de juillet-août, je ne sais plus. Donc, voilà. Et quand j'ai recoupé le tissu, je suis un peu ce que Zia dit et tout. Je passe mon premier, alors je crois, ma première épaule, je crois. Commence par l'épaule, je crois. Enfin bref, oui, je crois que c'est la première épaule. Je la passe sous la machine, puis je me dis, ah, souviens-toi, Pascal, comme ça c'est filoché. Tu vas me faire des surpiqûres là-dessus. Des surpiqûres. Des surgés là-dessus. Mais du coup, ben, je voulais quand même garder mes coutures ouvertes. Je vous avouerai. Donc, j'ai passé sous la surjeteuse mes 2 morceaux qui étaient collés parce que je vous raconte pas pour découdre là-dedans. Hein. C'est la poisse. Hein. Donc, cette première fois-là, j'ai dû découdre quelque chose. Je ne sais plus quoi. Ah bah, mon dessous de bras qui était trop serré. J'ai dû quand même le découdre hein, tout le long. Hein. Mais je veux dire que j'ai eu des suées vertes. Hein. Des grosses suées, des suées vertes. Pourquoi des suées vertes? J'en sais rien. Des grosses suées en tout cas parce que... n'importe quoi. Parce que, allez retrouver un fil noir là-dedans. Sans faire des petits accros à la veste. Hein. Je ne voulais surtout pas. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Donc oui, donc j'ai surjeté mes premières et après, pouf, j'ai pris toutes mes pièces et j'ai tout surjeté. J'ai tout surjeté, toutes les pièces, comme ça c'était fait. Voilà, tranquille, on pouvait attaquer à la couture tranquillement. Après, voilà, ça va très bien. Ça va très très bien. Donc, voilà, oui. Ce que je peux lui reprocher un petit peu à cette veste, mais c'est le style hein, de la veste, attention, comme ça, c'est que, je vais vous le montrer sur le dessin technique, c'est que les poches, elles sont plaquées. Ouais. Bah, moi, je préfère les poches... c'est quoi? Les poches italiennes? Dites-moi. Vous savez, des poches qu'on met sa main dedans entre les deux, là, dans la couture du côté. Voilà, prise dans la couture du côté. Je préfère ces poches-là. Parce que j'aime bien mettre mes mains dans mes poches. Quand je procrastine, voilà, je mets mes mains dans mes poches. Et puis là, franchement, cherchez la poche. Hein. Attendez, je vais vous la fermer. Alors, la fermeture éclair, bien.
bien, les explications de Zia, bien. Donc voilà, donc je suis pas trop mécontente. Je pense qu'il y a des petits décalages quand même un petit peu, mais j'avais pas trop envie d'y toucher pour dire de pas faire de plus de conneries que ce n'était. Je pense que c'est pas mal. Regardez, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Alors c'est pas trop mal, mais en haut c'est pas ça. Voilà. Et c'est Zia l'explique, mais franchement. Elle explique comment bien cranter et tout ça, mais franchement, dans ce tissu-là, je ne vois rien. Mon fil noir, parce que j'ai pris du fil noir forcément pour faire mes coutures, je ne le voyais pas du tout. Donc cranter, ok, mais j'avais un peu la trouille. Donc bah écoutez, tant pis, je l'ai laissé comme ça. Franchement, hein, ça va encore. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vous parlais au départ des poches. Vous les voyez les poches? Est-ce que vous voyez les poches? Eh ben moi, je trouve que je les vois pas. Donc c'est esquinté à faire des beaux plis et tout pour que ça ne dépasse pas, que ça soit bien de chaque côté, etc. Pour pas que ça se voit. Hein, pour qu'on les voit pas les poches. Donc je me suis dit non, je préfère, et puis je préfère comme ça. Alors, je préfère comme ça, mais du coup quand je l'ai passé, ben voyez-vous, ben quand je mets mes mains dans les poches, je suis comme ça. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas regardé à la longueur de la veste et que dans mon... Ben voilà, il me manque 5 cm. 5 gros centimètres. Je dirais même 10 cm pour compter les ourlets. Parce que, ben voilà, pour moi, elle est un tout petit chouïa trop courte. Et du coup, ben voilà. Ben voilà. Pascal, quand est-ce que tu vas regarder tous les détails d'un patron avant de te mettre à au moins couper le tissu, hein, parce que coudre encore à la règle, mais couper ton tissu, parce qu'une fois c'est coupé, hein. Quand c'est trop long, on peut raccourcir, mais quand c'est trop court, tu ne peux plus rien faire, ma fille. Donc il faut quand même que je me mette dans l'idée de regarder la grosseur de mes bras, si ça rentre, voilà, la longueur, si ça me convient, si c'est pas trop court, surtout pour une veste, quoi. Enfin, c'est logique. Je suis en colère après moi, hein, vous avez vu? C'est logique. Mais bon, non, là, je l'ai encore fait de travers. Hein, Alors, je l'aime bien, hein, je vais la mettre, mais elle est un chouïa trop courte. Alors, c'est une veste un peu de demi-saison, hein, quoique si on met... vous savez quoi? Ce qu'on peut mettre là-dessus, on peut mettre un poncho de laine. Voilà, on peut mettre un poncho de laine et puis comme ça, on a notre petite veste en dessous et tout. Et puis on peut peut-être même la garder si on travaille et tout ça, faire une petite veste de... Ça fait une petite veste de tailleur, quoi. Alors moi, c'est un petit peu mon idée. Et souvent, je fais ça... je mets beaucoup de ma veste en jean que j'ai acheté du commerce. Hein, je ne suis pas encore allée jusqu'à la veste en jean cousue. C'est dans ma to-do list, n'est-ce pas? Mais souvent, je mets un poncho en laine au-dessus. Alors, des fois, de la laine fine, hein, j'en avais eu... alors que je n'ai pas tricoté. Hein, ça vient du commerce aussi, que j'avais acheté. Alors, il y en a un qui vient du Portugal quand j'avais fait un voyage au Portugal, et puis il y en a d'autres que je vais acheter chez le commerce. Hein, on va pas dire de nom, dans le commerce. Bon, voilà. Voilà. Donc c'est une bonne idée aussi pour porter sa petite veste, même quand il fait un peu plus froid. Et je trouve qu'elle mérite un peu de couleur. Donc vous voyez, dedans, on a des fils rouges, un peu de fil bleu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on a du fil rouge, ici, un peu de fil bleu. Oh, ça fait focus. Voilà, donc, pourquoi pas mettre une écharpe rouge ou une écharpe bleue, voilà, dessus. Bref, lui donner un peu de peps. Enfin bref, lui donner un peu de peps à cette veste. Voilà, je trouve qu'elle le mérite. Ou voilà,
Après, il faut aimer, ou alors il faut aimer le côté sobre. Hein. C'est pas pour Emma, par exemple. Voilà. Je pense pas. Ou alors elle te met de la couleur au-dessus. C'est bien ce que je dis. Donc voilà. Voilà pour ma petite veste Victoire des Bobines Patterns. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui, j'ai tout dit sur cette veste. Et puis, je crois que c'est tout. Que je vous ai montré tout ce que j'ai fait. Je crois. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le mettrai dans le prochain podcast. C'est pas très grave. Là, je vais retourner dans 3 manteaux pour les petits. Un manteau pour Johanna, un manteau pour Marceau et un manteau pour Louis. Un manteau pour Louis parce que je lui ai promis déjà depuis un moment, mais c'était pas pour tout de suite, donc c'était pas très grave. Le manteau pour Marceau, je lui en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais il ne fera pas l'hiver avec, je le sens bien, donc je vais lui faire une taille au-dessus. Dans un soft shell que j'ai acheté, mais qui a de la moumoute à l'intérieur, mais que je ne doublerai pas du coup. Et puis Johanna, alors, je ne l'ai pas dit à Manon, mais je lui ai acheté un petit soft shell là au marché du tissu. Là. Et je lui en ai pas parlé, que je lui ai acheté un petit soft shell parce que je sais qu'elle aurait aimé avoir un manteau en drap de laine pour Johanna et on croyait que le drap de laine qu'on avait repéré c'était sur Ascol et on pensait qu'on avait le temps et il a été en rupture de stock. Alors je ne suis pas retournée voir s'il y était de nouveau ou pas, mais bon, allez, pour cette année, j'ai vu ce petit tissu. Bon, pour la grande ours, il suffit d'1 mètre de tissu extérieur. Hein, celui-là, je vais le doubler quand même. Et voilà, donc c'est pas ce qui vaut le plus, enfin ce qui vaut le plus cher. Si le soft shell vaut cher quand même, mais bon, comme il en faut qu'1 mètre pour ce modèle-là, sur le modèle de la grande ours de Ikati, du coup ça va, c'est encore assez raisonnable. Sans compter la doublure, machin chose. Mais bon, ça, la doublure, je l'ai déjà. Donc voilà, c'est une chose en moins à acheter. Donc je vais faire ces 3 manteaux-là. Il faut absolument que je fasse ces 3 manteaux-là parce que ça me turlupine. Depuis que j'ai commencé toutes mes petites cousettes à moi, ça me turlupine. Je les ai dans la tête. Parce que j'ai vu que Johanna, ça commençait à être petit, le sien. Que Marceau ne ferait pas l'hiver avec le sien. Et que Louis, je lui ai promis depuis un petit moment, mais qu'on s'est dit avec ma belle-fille que si c'était pour la saison de l'année prochaine, enfin le printemps, ça serait bien aussi. Donc voilà, je vais retourner dans ces 3 choses-là. Et après ça, j'aimerais bien faire mon manteau. Parce que du coup, que j'ai un peu raté cette veste-là, enfin, elle n'est pas ratée, je vais la mettre. Ça y est, c'est reparti, les messages. Elle n'est pas ratée, je vais la mettre, cette veste, mais quand même, de toute façon, j'ai du tissu pour faire des manteaux. Donc, j'aimerais bien faire mes manteaux. J'aimerais bien me mettre à faire l'opium. Il me fait de l'œil, cet opium. Donc... je vais finir par m'y shooter à l'opium. Voilà, donc voilà, je vais faire ça. Ça, c'est mes projets. Et puis après, il y a les cadeaux de Noël. Parce que j'avais envie de faire des petits cadeaux de Noël aux hommes, comme j'avais fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait un t-shirt. Là, je ne vais pas dire ce que je vais faire. Et comme ça, il n'y a personne qui le saura. Si, il y a mon mari qui le sait. Mais bon, c'est une tombe. Donc, j'ai pas peur, même pas peur. Et voilà, donc il y a les cadeaux de Noël à préparer. J'aurais bien voulu faire un calendrier de l'Avent, mais cette année, ça va pas encore être trop possible, je pense. Vous savez quoi, l'année prochaine, mon calendrier de l'Avent, je le ferai au mois de juillet. Comme ça, on sera à l'heure, et puis voilà, au moins je serai dans les temps. Voilà.
que des fois je me fatigue, je me rajoute des trucs et puis finalement, bah, j'ai jamais de trou, hein. En couture, je n'ai jamais de trou. Non, non. Alors voilà, voilà mes projets, mes prochains là, projets. Après, je sais pas, est-ce que une envie me viendra? Si, j'ai une belle envie. J'ai vu passer là le top Mixi. Non, pas Mixi. Ah, je vais vous rechercher le nom. Voilà, j'ai une petite envie, donc je vous en fais part. Alors j'espère que je vais pouvoir la faire vite parce que franchement je l'aime d'amour, ce top. Voilà, je vous la montre là. Alors je sais pas si ça va faire l'affaire parce que c'est sur ma tablette. Voilà, c'est le top Mixin de Moi Je Couds. Une beauté. Franchement une beauté parce que plusieurs façons de pouvoir faire, plusieurs façons de pouvoir faire, vous voyez. Oh. Hop, voilà, par exemple, hein, vous voyez, là, la dame a fait un jersey avec un truc fleuri, mais enfin, celle-ci aussi, pareil, regardez comme c'est joli. Alors, j'ai du voile, un peu de voile qui dort dans mon placard depuis un moment. Voilà. Vous voyez, celle-ci aussi, elle est très jolie, avec de la dentelle. Je vous montre. Hein. Donc, voilà. Elle me... Voilà, de toute façon, j'ai acheté le patron, hein, ça c'est sûr. Et puis, voilà, elle me donne vraiment, vraiment, vraiment envie, cette petite blouse, enfin ce top. Donc, je pense que je vais me la faire bientôt, bientôt. Voilà, on n'en dit pas plus parce que sinon la to-do list va encore se remplir et se remplir. Et puis, bon, on ne fera encore pas ce qu'on veut faire. Donc, on va s'arrêter là. Bon, et ben voilà, ce petit podcast est terminé. J'ai bien travaillé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Dites-moi un peu dans les commentaires. Ouais, je pense que j'ai pas mal travaillé pour moi, pour une fois. Donc je vais faire plaisir à ceux qui aiment bien d'avoir des coutures adultes. Bon voilà, après j'aimerais bien aussi travailler un petit peu pour mon homme, mais bon voilà. To-do list qui continue à augmenter, on va s'arrêter là. Moi, bah, je peux vous conseiller que d'une chose, hein, pour suivre toutes ces aventures couturesques qui restent à venir, c'est de vous abonner, bien sûr, de vous abonner, de faire un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et de me laisser un commentaire, j'adore ça, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors j'espère que des fois YouTube fait un petit peu des bizarreries dans les commentaires. Des fois je vois pas tout, ou alors il y en a d'autres qui apparaissent, mais j'ai l'impression qu'ils sont là depuis plus longtemps que certains. Enfin bref, j'essaye de répondre au maximum, hein, de toute façon, et parce que je suis contente de vous lire, je suis contente de partager. Donc voilà, vous vous abonnez, vous me mettez un petit pouce, vous mettez un petit commentaire, vous invitez des copines, hein, aussi, vous partagez ma petite chaîne qui n'est pas très élevée en abonnés. Donc voilà, si vous pouviez me donner un petit coup de main pour m'élever dans mes abonnés, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, alors je vous fais des petits bisous. Je vous retrouve bientôt. Alors le vlog du pantalon avant ou après, on verra bien. En tout cas, j'essaye de vous retrouver d'ici la fin de l'année pour vous montrer ce que j'ai fait pour Noël. Voilà, allez, je vous fais des petits coucous. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir les poulettes et les poulets.